Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'avril de l'année 2025. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et n'hésitez pas à me mettre des avis positifs si vous écoutez sur les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ce que je vais vous dire vous parle, à revenir un peu plus tard pour me dire si ça s'est vraiment passé, etc., etc. Je vous propose d'écouter votre signe solaire bien entendu, mais aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça pourrait être aussi assez parlant. Donc n'hésitez pas à regarder les 3 signes et à faire un genre de petit micmac des 3 signes et des 3 choses que je vais vous dire. Alors je vais commencer la vidéo déjà juste en vous disant rapidement tous les transits importants qu'il va y avoir durant ce mois d'avril et puis après on dira signe par signe ce que ça va nous donner, qu'est-ce que ça va impliquer. Alors déjà je vous rassure tout de suite, le mois d'avril va être beaucoup plus sympa que le mois de mars puisque les planètes rétrogrades vont enfin arrêter de rétrograder. Donc là, on va être quand même vachement plus libéré à partir du 13 et du 16 avril. Donc le 13 mars, on a Mercure qui va arrêter sa rétrogradation et le 16 mars, c'est Vénus qui va arrêter. Donc ils vont s'arrêter à peu près en même temps. Donc on va vraiment ressentir une libération à ce moment-là et du coup, on va être beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins dans le je suis obligée de réfléchir, de prendre sur moi, etc. Ensuite, pendant le mois d'avril, on aura une pleine lune qui se passera dans le signe de la Balance le 14 avril et on aura ensuite une nouvelle lune le 29, si je dis pas de bêtises, le 29. Une nouvelle lune en Taureau. Donc voilà, on va voir pour chaque signe comment elles vont impliquer la vie de chaque signe. Il y a des signes où ça va être plutôt positif et d'autres un peu plus négatifs, entre guillemets, je mets des gros guillemets à négatifs. En tout cas, un peu plus challengeant, un petit peu plus secouant. On a aussi Mars qui va enfin, depuis le temps, les cancers, vous allez être heureux, qui va quitter le signe des cancers et qui va arriver dans le signe du lion. Alors dans le signe du cancer, il n'était pas très bien, du coup il pouvait amener beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Par contre dans le signe du lion, il est comme un poisson dans l'eau. Et donc là, il va être trop content. Mars, il va donner toute son énergie, toute sa combativité, toute sa volonté de faire autre chose. Donc du coup, on va être dans une super énergie à partir du 18 avril, puisque donc Mars va passer dans le signe du Lion. Dernière chose, dernier transit, on va rentrer le 20 avril dans la saison du Taureau. Donc du coup, le Soleil sera en Bélier jusqu'au 20 avril. Et le 20 avril, il passe chez nos amis les Taureaux. Donc du coup, on aura un changement de vibe à ce moment-là. Comme d'habitude, sur la chaîne, je vous ferai une vidéo pour chaque gros transit. Alors, si c'est les nouvelles lunes, les pleines lunes, on va passer sur des vidéos un peu longues parce qu'il y a beaucoup à dire. Par contre, sur le passage du soleil, le passage de Mars, etc., vous aurez des petits shorts sur la chaîne pour expliquer un petit peu ce que ça donne, ce changement d'énergie. Alors, on va commencer tout de suite par le commencement. On va commencer avec nos amis les béliers. Alors, pour vous les béliers, on est dans le tout début de l'ère de Neptune dans votre signe. Donc, ça va peut-être vous booster un petit peu au niveau de vos rêves, au niveau de votre imagination. Vous allez peut-être avoir envie de rêver un peu plus grand, avoir envie de faire des choses un peu plus folles. Donc, autorisez-vous à rêver, c'est le moment. Sinon, pour les béliers, on va regarder Mars, qui est votre maître. Et donc Mars, il fait plutôt de bons aspects tout au long du mois. Donc vous aurez une bonne énergie et vous aurez d'autant plus d'énergie quand Mars va passer dans le signe du Lion, donc à partir du 18 avril. Néanmoins, quand il va passer dans le signe du Lion, il va se retrouver en opposition à Pluton et ça risque d'être un petit peu challengeant. Vous risquez d'avoir besoin de comprendre certaines choses, de vous introspecter, de changer des trucs et vous allez avoir besoin de vous transformer. Donc ce boost d'énergie, il passe aussi par le côté, bon ok, alors là, ce que je faisais avant comme ça n'allait pas, donc il va falloir que je change ma façon de faire les choses, ma façon de penser
et il va falloir que je fasse de vrais gros changements dans mon quotidien. L'opposition à Mars n'est pas anodine, surtout si vous êtes ascendant Bélier, puisque c'est votre maître d'ascendant du coup Mars, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, on risque d'avoir un très gros côté introspectif, mais avec une guérison à la clé, donc prenez le temps de digérer certaines choses et surtout de laisser tomber ce qui ne vous va plus. Mercure va rentrer dans votre signe en même temps que ce transit à Pluton, donc du coup on est en plein dans je me rends compte de certaines choses, il y a des choses qui arrivent au niveau mental et du coup j'ai une meilleure compréhension de ce qui m'arrive et du coup vous aurez potentiellement la capacité du coup de mieux régler les choses. Ensuite on va passer au taureau. Alors les taureaux, on est un petit peu compliqué au niveau relationnel puisque Vénus est toujours en rétrogradation et Vénus c'est la maîtresse du taureau. Donc du coup ça risque d'être quand même très compliqué jusqu'au 13, donc au moment du retour de Vénus direct. Le soleil va rentrer dans votre signe, donc vous allez avoir quand même, vous serez quand même beaucoup plus optimiste, beaucoup plus en joie, beaucoup plus dans l'action aussi. Et vous allez être... c'est toujours un moment de l'année où on est pas mal quand le soleil arrive dans notre signe solaire ou à côté de notre ascendant. C'est plutôt un moment assez sympa. Néanmoins, le soleil, quand il va rentrer dans votre signe, il va aussi se retrouver en carré et à Mars et à Pluton. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc il risque d'avoir des périodes de tension, mais aussi de changement, de transmutation. Donc il va falloir changer certaines choses dans vos habitudes. Désolée les taureaux, je sais que vous n'aimez pas ça. Mais ça va être le moment de changer quelques trucs parce qu'il y a des choses qui apparemment ne fonctionnent pas. En plus de ça, vous aurez la nouvelle lune qui sera donc dans votre signe et qui sera clairement là pour changer ces choses-là. Ça va être le moment de poser vos intentions. Si vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ne vous vont plus, ça va être le moment de les changer et donc de poser des intentions dans ce sens-là. On va vous demander de bouger, on va vous demander de changer vos habitudes. Même si vous n'aimez pas ça, il va falloir vous laisser faire et suivre un peu le flow. En plus de ça, Vénus, donc votre maîtresse, va être en conjonction à ce moment-là au nœud nord. Donc on est vraiment sur j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire des choses nouvelles, mais du coup pour aller de l'avant... Désolée pour le bruit de voiture. Mais du coup pour aller de l'avant, il va falloir changer certaines choses parce que ce que vous avez tenté dans le passé, ça n'a pas forcément marché à tous les coups. Donc il faut changer un petit peu de scénario. Ensuite, pour les Gémeaux, vous êtes toujours très sociable, j'ai envie de dire. C'est une caractéristique de votre signe. Et puis là, vous avez Jupiter dans votre signe qui en rajoute une caisse, qui est très 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 sociable aussi. Et en plus, on a le Soleil en début de mois qui sera en sextile à ce Jupiter. Et donc du coup, ça remet quand même un coup de projecteur sur ce placement. À partir du 7 avril, on a Mercure rétrograde qui va enfin arrêter de rétrograder. Donc c'est votre maître, Mercure. Et donc là, vous allez vous sentir quand même délesté d'un poids, notamment au niveau communication. On est sur de bons échanges avec les autres, sur une bonne mise en action. On est vraiment assez positif dans ce mois d'avril. Donc profitez-en les Gémeaux. La pleine lune... En plus, qui aura lieu le 14, sera assez bénéfique pour vous. On est vraiment dans une prise de conscience de certaines choses, de certains schémas, mais pas du tout dans une prise de conscience compliquée en mode il nous arrive plein de trucs sur la tronche. Non, pas du tout. Là, juste, vous allez sentir les vibes, vous allez peut-être vous rendre compte dans le mental de certaines choses, et du coup, vous allez pouvoir les changer puisque vous en avez conscience maintenant. Pour les cancers, alors... Vous, ce mois-ci, il y a Mars qui va enfin se barrer de votre signe. Enfin, parce que je pense que vous en avez un peu marre d'être toujours à fleur de peau, d'être toujours un peu tendu et énervé. Enfin, le 18 avril, il se casse. Il va dans le signe du lion. Et le lion, lui, en plus, il sera content de le retrouver. Donc, ça tombe bien. Donc là, on est vraiment sur une libération avec Mars qui s'en va. On va être moins émotif, moins dans le mal. Et par contre, juste avant ça, on a la pleine lune le 14 avril qui risque, elle, d'être un petit peu compliquée. Mais en fait, il faut se dire qu'il y a le 14 avril, la pleine lune qui va être compliquée. Il y a les rétrogrades avant qui sont un peu relous.
Mais à partir du 18, on a fait notre job, on s'en va. Donc, vous avez des trucs à déterrer avec cette pleine lune pour aller mieux. Il y a des choses qui vont remonter clairement à la surface. Ça va être dur. Mais après ça, franchement, on est sur des énergies vachement plus sympas. En plus de ça, Vénus va repasser direct et elle va se retrouver en trigone avec votre signe. Donc le trigone de Vénus, bah voilà, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus sympa au niveau affectif, au niveau émotionnel. Et en plus de ça, à la fin du mois, il y a la nouvelle lune en taureau qui sera bénéfique pour vous. Ça va être le moment de réfléchir sur votre sécurité affective, mais ça va être vraiment une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus chill. Et ça va être le moment de poser vos intentions à ce niveau-là pour pouvoir rester dans ce mood un peu chill. Ensuite, chez les lions, alors vous récupérez Mars. Mais en vrai, c'est super cool parce que Mars, il se sent bien dans le signe du lion. Alors effectivement, quand on a Mars qui passe sur son soleil, bon bah, on a un surplus d'énergie, on a un surplus de vitalité, mais on a aussi des fois un petit peu des tensions. Donc faut faire attention les lions à pas être trop direct, à pas trop rentrer en conflit. Mais normalement, vous devriez savoir gérer tout ça. Le soleil qui va rentrer en taureau le 20 va se retrouver en carré par contre à ce Mars et en opposition et en carré aussi à Pluton. Donc là, vous êtes en plein dans cette configuration, dans ce carré hanté qui va être un petit peu compliqué. Donc il va y avoir des choses à changer également. Là, on est vraiment sur un carré hanté qui défonce les signes fixes. Les signes fixes qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort, qui n'ont pas envie de bouger, bah là vous allez avoir un coup de pied aux fesses et vous allez être obligé de changer des choses. Donc bon bah ça va être le moment, hein, du coup. Et ça va pas être forcément facile, mais bon, on compte sur vous les lions, on sait que ça vous allez survivre. Et puis de toute façon je suis dans votre team parce que j'ai mon soleil en lion, donc pour moi aussi ça va être dur. Mais bon bref, c'est pas grave, on va y arriver. Et ensuite, la nouvelle lune va être également compliquée pour vous puisqu'elle va se passer en taureau, donc signe fixe. On est en carré avec cette nouvelle lune. Donc ça peut être un peu dur, on va être vraiment amené à sortir de notre zone de confort. Et voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, au niveau relationnel, donc déjà, bon bah les rétrogradations qui se terminent, c'est cool pour tous les signes. Mais en plus de ça, à partir du 16, il y a Mercure qui va rentrer dans le signe du Bélier. Et du coup, il va se retrouver en trigone avec votre signe, donc en aspect plutôt facilitant. Du coup, vous aurez une meilleure communication, une meilleure compréhension des choses. Et ça va faciliter un petit peu tout ce qui va se passer. Ensuite, les vierges. Eh bien, chères vierges, ça risque d'être un petit peu compliqué. Notamment jusqu'à ce que Vénus retourne enfin en direction directe parce qu'elle se trouve dans le signe des poissons actuellement et donc dans votre signe opposé. Donc vous êtes en plein dedans les vierges. Mais bon, déjà pour le coup, la fin de la rétrogradation de Mercure le 7 avril, ça va être trop cool pour vous. Vous allez vous sentir vachement mieux déjà parce que Mercure c'est votre maître. Donc surtout pour les ascendants vierges, c'est moi aussi. Pour les ascendants vierges, le maître d'ascendant qui rétrograde, c'est un petit peu compliqué. Donc là, déjà, ça sera quand même un peu plus simple à partir du 7. Et donc, à partir du 16, Vénus retourne en marche directe. Et du coup, Vénus en opposition, quand elle est en direct, c'est quand même vachement plus sympa que quand elle est en rétrogradation. Donc, vous allez vous sentir un petit peu mieux, vous aurez un peu plus d'énergie, vous aurez envie de faire un peu plus de choses et être moins en introspection avec vous-même. La nouvelle lune en taureau, elle va être super bénéfique pour vous, les vierges, puisqu'elle va se trouver en trigone à votre signe. Et du coup, là, ça va être vraiment le moment de poser des intentions au niveau de votre sécurité et au niveau de votre contrôle aussi, vu qu'on est dans les signes de terre. On va réfléchir un petit peu à comment on contrôle les choses pour se sentir en sécurité. Il y a peut-être moyen de moins contrôler ce qui arrive tout en se sentant quand même en sécurité. Donc là, ça va être à vous de trouver les clés et à poser les bonnes intentions pour ça. À partir du 20, comme le soleil va rentrer en taureau, il sera en trigone avec votre signe, donc vous pourrez vous sentir beaucoup plus énergique, vous aurez un peu plus envie de faire des choses. Et en plus de ça, Mercure, donc votre maître, va rentrer en bélier, donc ça va vous donner beaucoup plus d'idées, d'envie d'entreprendre et une certaine franchise et une meilleure parole avec les autres. Ensuite, les balances. Alors les balances, ça sera mieux à partir du 13, puisque Vénus, votre maître, sera en retour direct à partir du 13.
Par contre, ce qui risque d'être compliqué pour vous, c'est la pleine lune du 14 qui va se retrouver dans votre signe. Et cette pleine lune, elle se retrouve en plus en conjonction avec Chiron. Chiron qui représente la blessure, donc ça risque d'être un peu compliqué de votre côté. Donc, il va y avoir sûrement des choses qui vont bouger d'un point de vue relationnel, il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface, que vous auriez aimé peut-être un peu laisser sous le tapis. Donc ça va être le moment de faire un bilan. Hein, la pleine lune, c'est tout le temps un moment de bilan, donc là ça va être un moment de bilan relationnel. Et en plus de ça, comme il y a Vénus qui vient d'arrêter sa rétrogradation, essayez peut-être de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rétrogradation de Vénus, qu'est-ce que ça vous a apporté, et du coup faire un bilan à ce niveau-là. Par contre, grâce à tout ça, une fois qu'on aura passé toutes ces énergies, à la fin du mois, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous aurez vraiment plus l'impression de savoir où vous allez avec votre maître qui va se trouver en conjonction au nœud nord. On est vraiment focus sur le futur et sur notre chemin. Et vous aurez envie d'un peu plus vous organiser, de faire les choses bien pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, les scorpions, les scorpions, on est sur un gros travail psy, mais bon, ça vous avez l'habitude, les scorpions, d'aller déterrer des trucs. Donc, ça va pas changer des masses d'habitude, mais ça va être un petit peu plus fort cette fois-ci, notamment à la fin du mois avec la nouvelle lune en taureau qui du coup va se retrouver en opposition à votre signe. Et oui, ça va faire mal. Et du coup, il va falloir réfléchir un petit peu à votre notion de sécurité. Alors je sais, les scorpions, vous allez me dire, ouais non mais nous, on garde pas trop de sécurité, on s'en fiche, nous on envoie tout valser. Mais c'est peut-être sur ça qu'il va falloir bosser. Peut-être qu'il va falloir arrêter de tout envoyer valser tout le temps et essayer de régler les choses. On est sur comment je peux me sentir en sécurité, donc peut-être essayer de voir comment, dans votre vie actuelle, vous pouvez vous sentir en sécurité sans pour autant tout envoyer valser, même si ça ne vous convient pas. Donc à voir. Soit il va falloir clairement enlever des trucs, mais ça vous avez l'habitude, soit au contraire il va falloir régler les choses sans forcément tout envoyer balader. Donc à vous de voir. En tout cas, c'est le moment de poser vos intentions là-dessus. Vous serez sûrement beaucoup plus énergique aussi à partir du 18 puisque Mars va rentrer dans le signe du Lion qui est en carré avec le vôtre. Néanmoins, comme c'est un carré, c'est un aspect assez difficile, donc vous risquez clairement d'avoir des tensions, d'avoir des sautes d'humeur, d'être plus énervé, d'être plus nerveux. Donc attention à ce niveau-là, essayez de ne pas partir en live, de ne pas vous énerver pour des broutilles. Vous aurez une bonne communication, une bonne prise de conscience aussi à la fin du mois. Donc toute cette nouvelle lune, ça va un peu vous perturber, mais bon, c'est toujours pour du mieux, vous le savez. Quand on introspecte, quand on fait des changements, c'est clairement pour du mieux. Ensuite, les Sagittaires. Alors vous, ça va. Hein. Vous, c'est un peu comme les Gémeaux, d'ailleurs c'est votre signe opposé, donc voilà, on est plutôt sur des bonnes vibes avec le Sagittaire. On a beaucoup de transits bénéfiques, notamment avec le maître du Sagittaire qui est Jupiter. Jupiter, il a que des bons bails tout le mois, donc il est tranquille. Et du coup, en plus de ça, après la rétrograde de Mercure, on a le Soleil. Donc après la rétrograde de Mercure, où déjà, tous les signes vont se sentir mieux. On a le Soleil qui va se retrouver en sextile à Jupiter, donc à votre maître. Donc là, on a un coup de projecteur sur nous, sur notre sociabilité avec Jupiter en Gémeaux. Et on est... là, vous aurez clairement envie d'aller voir vos potes, de sociabiliser avec tout le monde, de dire bonjour à tout le monde. Et ça va être vraiment des bonnes vibes. La pleine lune, pour vous, sera plutôt facile à vivre. On est dans des bons aspects avec cette pleine lune. Et on est dans de bonnes énergies avec Mercure qui va être en bélier, donc en trigone avec vous. Ensuite, on a Mars qui va être aussi en trigone avec vous puisqu'il rentre dans le signe du Lion. Donc là, on a une bonne énergie, une bonne communication pour avancer dans ces projets. Donc là, si vous avez des projets sur le feu, si vous avez des choses à faire pendant ce mois d'avril, mais foncez, mais tout droit. C'est parti, là vraiment c'est le moment. Les Capris. Alors les Capricornes, vous, ça va être un petit peu plus compliqué, notamment au moment de la pleine lune qui va se trouver en balance et qui va donc se trouver en carré à votre signe. Ça risque d'être un petit peu relou. Donc
il peut y avoir des blessures qu'on n'a pas forcément envie de gérer, qui vont réapparaître, qui vont faire « Hé, coucou, je suis là, tu m'as oublié ». Voilà, merci Chiron, en lien avec cette pleine lune. Mais bon, on sait, vous n'avez pas envie de gérer, et encore moins des blessures émotionnelles, ça ne vous intéresse pas, mais ce qu'il faut, c'est quand même gérer des trucs parce que sinon, on n'avance pas. Et ça, vous avancez, les Capricornes, vous aimez bien. Donc, ça va être le moment de gérer, surtout que vous aurez envie d'avoir des projets, mais vraiment plus, puisque votre maître Saturne, il va se trouver en conjonction avec le nœud nord. Donc là, on a vraiment envie d'avancer, d'aller de l'avant et de voir où nous mène ce chemin. On a une nouvelle lune en taureau qui, elle, sera beaucoup plus bénéfique, notamment au niveau financier. Donc du coup, on est sur des bonnes énergies. Si vous avez des projets, notamment des projets professionnels ou financiers, on est pas mal. À partir du 18, vous vous sentirez mieux parce que jusque-là, vous aviez Mars qui était en opposition avec vous dans le signe du Cancer. Et donc à partir du 18, il rentre dans le signe du Lion. Donc vous vous sentirez mieux, plus apaisé, moins tendu. Et voilà pour les Capris. Donc on va passer maintenant au Verseau. Alors les Verseaux, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais plutôt à la fin du mois. Au début, bon, c'est un petit peu comme ça va. On fait sa life, mais c'est pas très compliqué, tout va bien à peu près. Bon, à part les rétrogradations comme pour tous les signes, mais sinon tout va bien. Ça va être assez facile, même pendant la pleine lune. La pleine lune elle est plutôt bénéfique pour vous, donc ça va plutôt vous donner des réponses plutôt que vous challenger. Mais du coup, à partir du 20, alors même du 18, je dirais, parce que le 18, Mars rentre donc en Lion, dans votre signe opposé. Donc vous risquez d'être un petit peu plus tendu, un petit peu plus sur les nerfs, ça risque d'être un peu plus compliqué. En plus de ça, à partir du 20, le soleil va se retrouver en carré avec vous et du coup en carré à Pluton qui est dans votre signe. Donc du coup ça risque d'être un peu compliqué, vous risquez d'avoir un ressenti un petit peu de blocage, de tension. Donc ça va pas être forcément très facile à vivre, mais ça va être un moment intense pour vous et un moment de transformation intense qui sera bénéfique après. Donc là, ce qu'on sent avec cette énergie, donc Mars vous donne quand même pas mal d'énergie, vous donne envie d'aller de l'avant, vous donne envie de faire de vos projets, surtout qu'il y a Saturne, votre maître, qui se retrouve conjoint au nœud nord comme pour les Capricornes. On a Uranus qui est toujours qui est assez bien aspecté, donc on est dans des bonnes vibes de changement et de projets, mais il va falloir régler certaines choses avant pour pouvoir avancer sereinement. Donc là on compte sur vous pour essayer quand même de prendre un peu en compte ce qui se passe, même si c'était des trucs passés, que vous aimez pas ça, c'est le moment de quand même prendre en compte certaines choses pour pouvoir enfin aller de l'avant comme vous le voulez. Et enfin on va terminer avec les Poissons. Alors vous c'est le début de mois qui est galère, clairement, parce que on a encore les deux planètes qui rétrogradent dans votre signe, mais donc à partir du 7 et du 13, donc les fins de rétrograde de Mercure et de Vénus, là ça va être plus facile, ça va être plus sympa. Donc ça va être le moment de concrétiser des projets, ça va être le moment de faire des choses, de mettre en place des choses. On a une très très bonne énergie, au moins jusqu'au 18, puisqu'on a Mars qui se trouve encore en trigone à votre signe. Après, il y aura un peu moins d'énergie, mais bon, ça restera assez cool. La nouvelle lune en taureau, elle est super bénéfique pour vous. Elle va vous aider à mettre vos projets en place, mais concrètement dans la matière et moins dans le flou du poisson, dans l'imaginaire. On va être plus ancré dans l'énergie du taureau. Donc là, vous aurez une capacité à plus vous ancrer, à plus vous organiser qui sera bénéfique pour vos projets. Et en plus de ça, en début de mois, quand Mercure va arrêter sa rétrogradation, vous aurez du coup une bonne sociabilité. Une bonne sociabilité aussi avec Vénus qui va repartir en direct. Et du coup, on est plutôt sur des bonnes vibes. Il faut juste attendre la fin des rétrogrades en fait. Voilà pour cet horoscope, c'est un peu plus long que ce que je pensais, mais bon, on a fait le tour de tous les signes, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à regarder bien votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Les trois peuvent être assez représentatifs. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas trop envie de mettre un commentaire avec votre avis, vous pouvez juste mettre un emoji flamme, et puis je saurai que vous avez écouté jusqu'au bout.
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur ce qui va se passer pour vous, notamment si votre anniversaire c'est bientôt, on pourra faire une révolution solaire, donc savoir ce qui va se passer pour vous durant l'année à venir, ou tout simplement mieux vous connaître et du coup avoir une étude de thème astral. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description ou dans la barre d'infos du podcast. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.